Alors si vous suivez un petit peu la série qu'on est en train de voir, on est en train de réfléchir à un développement personnel chrétien, un mouvement du développement personnel mais avec une version chrétienne et surtout essayer de voir qu'est-ce que la foi en Dieu peut nous aider comment elle peut nous aider à progresser. Et aujourd'hui on va parler de la méditation. Et la méditation, on l'a un petit peu vécu juste tout à l'heure là en faisant des temps de chant, de prière. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce que c'est la méditation ? Quels sont les différents types de méditation et comment s'y retrouver ? Voire même quelle est la vision de la Bible de la méditation et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie ? Récemment, moi, j'ai discuté avec un ami, donc un papa de l'école, et il me faisait part justement d'une expérience qu'il avait eue quand il s'est mis à faire de la méditation. Il avait vraiment vécu dans une pratique sans doute bouddhiste, une méditation qui était très très forte, et il m'a partagé vraiment qu'il avait ressenti des picotements partout, comme c'était vraiment très très puissant. Et il m'en parlait avec beaucoup d'émotion. Il me s'est dit mais c'est vraiment un truc de fou la méditation. Et c'est vrai, je crois qu'il y a des belles choses dans la méditation. On entend aussi des chrétiens qui vivent des fois des moments de prière, ils ressentent comme la présence de Dieu, et alors ils disent ça, et c'est aussi des expériences très fortes qu'on peut vivre dans la méditation chrétienne. Mais la question qu'on va essayer de se poser, finalement, voilà, il y a toutes sortes d'expériences. La question qu'on va essayer de se poser, c'est quelle méditation porte le plus de fruits à long terme ? Parce que on peut avoir des expériences et vivre des choses qui donnent beaucoup de plaisir. Le défi de notre série, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter pour notre propre vie, puis vraiment aussi pour notre environnement. Est-ce que ça va produire quelque chose, des choses bonnes en moi, et aussi pour les gens qui sont autour de moi, et aussi à long terme. Et la Bible, elle invite un petit peu à ça. Elle invite à étudier toute chose, retenir ce qui est bon, mais surtout ce qui est bon pour une vision long terme de la vie. Si on s'arrêtait que sur le plaisir immédiat, en fait, on risquerait de passer à côté de choses qui sont vraiment bonnes. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et la méditation, alors voilà, ça vient du mot, alors le mot dans la langue française vient du latin meditare, je ne sais pas si c'est bien vraiment comme ça qu'on dit, mais l'idée c'est de parler de la contemplation. Donc méditer, c'est pas forcément juste réfléchir, mais c'est se pencher, se concentrer son esprit sur une chose et approfondir sa réflexion avec une idée de contempler, de regarder ce que c'est de contempler. Et il y a une définition que j'ai trouvée qui dit que dans un sens religieux, méditer c'est un exercice spirituel préparant à la contemplation. La méditation désigne alors un fervent recueillement, synonyme de prière. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la méditation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de méditer ? Oui, un petit peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dormir alors que vous essayez de faire une méditation ? Aussi ? Non ? Ah oui, si, ça arrive. Allez, soyez pas timide. Moi, ça m'est déjà arrivé. Finalement, je vais essayer de me poser, réfléchir, et puis en fait, le sommeil me prend. Et voilà, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens, alors plus de la moitié des Français, j'ai vu un sondage, plus de la moitié des Français disent que la méditation est vraiment quelque chose de bon pour le bien-être personnel, mais seulement 5% des gens disent pratiquer la méditation régulière, quotidienne. Alors il y a plusieurs buts à la méditation, et en fait ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de méditer. On va essayer de méditer à la façon chrétienne, et vraiment on va essayer de faire un atelier tout à l'heure. Mais avant ça, je veux juste pouvoir peut-être mettre en lumière quelques avantages de la méditation et peut-être quelques limites. On voit plein de buts à la méditation. Pour certaines méditations, c'est rechercher la paix intérieure, augmenter la capacité de notre cerveau, changer notre manière de penser, l'apaisement de l'activité psychique ou relaxation, gagner la faveur de Dieu, et il y en a peut-être d'autres.
Mais on voit tous ces buts et chaque fois, peut-être qu'il y a une type de méditation qui oriente vers l'un ou l'autre des buts. On en a plein de méditations de plusieurs types. La méditation philosophique, méditation bouddhique, méditation tibétaine, la méditation transcendantale, la méditation en pleine conscience, le yoga, bien sûr la méditation chrétienne, mais voilà, toutes les religions ont une facette de méditation dans leur pratique. Et une des méditations qui est à la mode, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la méditation en pleine conscience. Et c'est une technique qui a son origine dans le bouddhisme et qui est vraiment très fortement à la mode parce que dans notre culture, on recherche à être apaisé. Comme si on avait vraiment beaucoup de stress dans notre culture où voilà, il y a plein de pression, plein de choses à gérer, plein de performances à relever. Et du coup, voilà, c'est vrai que peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette méditation qui devient un petit peu à la mode. Et je vous lis juste un article parce que on lit aussi beaucoup de choses sur la méditation, puis c'est pas facile de trouver ce qui est vrai de ce qui est peut-être de l'intox. On a notamment sur des blogs beaucoup de choses qui nous disent que c'est vraiment scientifiquement incroyable. Je vous lis par exemple cet article qui dit « Nous avons constaté l'amélioration de certaines fonctions cérébrales. Plusieurs études ont montré qu'un entraînement soutenu à la méditation de pleine conscience accroît les capacités à maintenir son attention sur un objet sans être distrait. Une autre montre que la pratique de la compassion chez les méditants très avancés augmente la synchronisation des ondes cérébrales entre les parties très éloignées du cerveau. » Alors, on en a plein des articles comme ça, qui mettent en avant la science, mais en même temps, on a d'autres articles qui nous disent que voilà, les neurosciences et la contemplation ont souvent mené à des interprétations trop simplistes de phénomènes neurocognitifs et affectifs. Les effets de la méditation sont sans doute exagérés en raison de la pression sociale à implanter la pleine conscience. Un autre article qui justement met un petit peu en évidence qu'il y a peut-être des exagérations sur les analyses, et c'est vrai que c'est pas évident à avoir du recul sur ces pratiques qui sont un peu nouvelles. Et je voulais encore vous laisser un dernier article qui dit que à trop chercher à réguler ses émotions, il arrive même que celles-ci disparaissent. Donc c'est une directrice de laboratoire de neurosciences qui dit ça. J'ai vu des cas où les méditants avaient surrégulé leurs émotions. Ils en avaient certes très peu de négatives, mais aussi très peu de positives. Jusqu'à une perte d'affection pour leurs enfants, par exemple. Ça fait bizarre, hein, ça fait un peu flipper comme histoire. Mais c'est vrai que du coup, on entend un petit peu tout et son contraire sur la méditation. Et on voit aussi quand même qu'il y a aussi des choses peut-être pas trop recommandables. Et on peut se demander, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des limites à la méditation? Peut-être que ça ne règle pas tout, mais il y a quand même quelques avantages à mettre en avant. J'aimerais juste vous parler de ça, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de faire de l'introspection, parce que parfois on va tellement à toute allure et on oublie ce qui est essentiel dans notre vie. Et la méditation a ça de vachement intéressant, c'est que elle nous permet de nous introspecter pour veiller à notre santé, et puis là voir où on en est aussi dans notre vie. Et je pense que ça, c'est un des premiers points à mettre en avant. C'est aussi l'idée de ralentir, se reposer dans un monde hyper productif. C'est aussi analyser ce qui nous entoure. Et je crois que c'est bon de parler de la méditation, parce que nous, on croit que la Bible suggère en fait et que c'est vraiment bon pour l'être humain. Mais est-ce que nous le faisons alors? Voilà. Est-ce que nous le faisons que quand nous sommes à l'église, ou est-ce que nous le faisons chez nous? Les limites que par contre on peut aussi noter, et je vous propose ces 3 limites, c'est que peut-être que parfois il y a aussi la méditation qui nous joue des tours, où on peut nous conforter dans nos vices si elle est centrée sur soi. Parfois, voilà, on a à trop nous centrer sur soi, on n'a pas de recul. Et des fois, il y a une méditation qui est un petit peu comme on se met dans une bulle et puis on n'est pas remis en question par nos vies parce qu'on choisit ce qui nous intéresse. Il y a des méditations aussi qui nous aident pas toujours à nous réguler, à gérer le réel.
On s'isole dans la méditation, puis quand on revient dans la vraie vie, on est complètement déphasé. Et je pense que ça aussi, ça peut être un danger. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a des fois la méditation qui peut même nous faire perdre nos émotions. Alors voilà, peut-être il faut y aller sagement. Et voilà, du coup, pour voir un peu ce que la Bible dit de la méditation, on va regarder un passage dans le psaume 1. Dans le psaume 1, je vais vous le montrer. En fait, ce psaume nous parle de la méditation, et c'est David qui l'écrit, et qui dit... Alors, c'est pas sûr que c'est David. Bref, on a ça dans la Bible, et il est dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » En fait, ce passage vraiment commence tous les psaumes, il y en a une centaine de psaumes, et je trouve intéressant qu'il commence par « heureux », parce qu'il y a vraiment de la joie à trouver dans la méditation. Et ici, il est écrit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et oui, du coup, c'est un petit peu l'orientation que présente la Bible pour la méditation. Elle propose que la méditation doit se faire sur la loi. On pourrait aussi utiliser la parole de Dieu. Finalement, la Bible, il y a dans la méditation chrétienne vraiment cette idée que on puise dans la parole de Dieu. Et du coup, voilà, il dit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je trouve ça marrant, c'est vrai que peut-être des fois on le voit comme une contrainte, mais si on sait que c'est bon pour nous, peut-être qu'on pourrait beaucoup plus trouver plaisir à l'étudier. Si vous êtes chrétien, voilà, moi c'est une question qui peut être posée à nous. C'est est-ce que on a pleinement conscience qu'on peut se réjouir d'étudier la parole? Dans l'histoire chrétienne, il y a des gens qui se sont battus pour avoir la parole dans la Bible dans leur langue, parce qu'ils savaient qu'il y avait une sagesse et une richesse dans la parole. Et ensuite, il est dit, celui qui médite, il donne son fruit en sa saison, et ce feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, il a utilisé une image de la plante. Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'en fait, on voit que la méditation va porter du fruit, mais en sa saison. Peut-être que des fois, nous, on voudrait une méditation qui soit tout de suite productive. Dès que je lis ma Bible, c'est bon, je suis à bloc et j'ai mon quota d'énergie. Mais en fait, il y a quand même cette idée que ça doit germer en nous. Il y a un truc qu'on doit être persévérant. Quand on plante une graine, ça pousse pas tout de suite. Ça donne son fruit en sa saison. Et alors, il y a une promesse qui est là, qui dit que son feuillage ne flétrit pas. Et ça, c'est assez intéressant. C'est en fait l'idée que dans la méditation de la parole, ça va créer quelque chose pour l'éternité. Il y a une perspective vraiment long terme. Et vous voyez, ça rejoint peut-être une intuition qu'on peut se dire, voilà, la méditation, il faudrait qu'elle puisse produire des fruits à long terme. Ici, il y a vraiment cette promesse-là, que quand on médite la parole, il y a quelque chose qui se produit, mais pour l'éternité, qui s'arrête jamais. Pour Dieu, la mort, ce n'est pas un point, c'est une virgule. Et c'est un peu cette idée-là que quand on puise notre force dans la parole, quand on la médite, il va y avoir des fruits qui vont durer éternellement. Ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, tout ce qui fait lui réussit, ici, c'est pas l'idée que voilà, il y a que du succès quand on médite, mais c'est qu'on réussit selon la réussite de Dieu. Et parfois, il peut y avoir des épreuves dans la vie, mais Dieu va en faire quelque chose. Et du coup, quand on puise dans la parole de Dieu, quand on la médite, tout ce que l'on fait peut produire quelque chose de bon. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que du succès, mais ça veut dire que nos situations peuvent produire quelque chose de bon avec l'aide de Dieu. Alors voilà, ce psaume nous invite finalement un petit peu à voir la méditation comme ça,
je médite pas sur moi-même, mais je médite sur la parole qui m'aide à comprendre qui je suis. C'est en regardant les yeux du Créateur qu'au finalement je vois qui est la créature, qui je suis. Et ça, c'est finalement la vision de la méditation chrétienne, c'est puiser dans la révélation de Dieu. Alors, on peut aussi le puiser dans la création de Dieu, mais voilà, on va parler de révélation de Dieu générale, soit la Bible, soit la création. Dans une vision plutôt donc dans la méditation pleine conscience, pour vous voyez la différence, c'est vraiment puiser en soi-même. On vient méditer et trouver les forces en soi-même, on est centré sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, mais on est centré sur soi. Et dans la vision chrétienne, on vient se concentrer sur l'extérieur. Et je pense que vous pouvez voir un peu deux grandes visions qui se dessinent là. Dans la vision aussi du bouddhisme, il y a aussi un peu cette idée où on puise en soi-même. Alors voilà, vous avez vu un petit peu ce que c'est la type de méditation chrétienne, et je vous propose qu'on s'essaye à une méditation ensemble. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à distribuer un texte et une petite carte. Yes. Ouais, merci, trop bien. Donc, je vais vous donner un texte et une carte qui va être un peu comme un guide pour étudier un texte ensemble. On va faire des petits groupes de discussion. Alors, c'est pas tout à fait comme d'habitude ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vous propose que le mieux c'est de pratiquer en fait finalement, parce que à l'église comme à la maison, nous on aime bien se dire que chacun est capable d'approfondir sa spiritualité, et on veut donner les clés pour que chacun puisse le faire soi-même. Pas que ça dépende de quelqu'un, mais on croit qu'il y a le potentiel en chacun de nous pour découvrir Dieu. Et puis on va essayer d'avoir des petits temps d'échange où on pourra aussi s'enrichir avec chacun sa vision de ce qu'il a ressenti dans le texte. Et on va faire une méditation réflexive, ça veut dire qu'on va réfléchir à un texte. Pour ceux qui sont dans des groupes Home, groupe Life, vous connaissez un petit peu le principe, mais là on va suivre une méthode qui s'appelle la méthode Coca. Alors voilà, je vous ai donné une petite carte avec une bouteille de Coca. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez que c'est. C'est une boisson qui rafraîchit votre vie spirituelle. C'est différent que ce que vous imaginez. Et donc, on va faire ce principe ensemble. Le principe de la méthode Coca, c'est juste un mot qui a 4 lettres qui peuvent nous aider à suivre et à étudier un texte. On va méditer le texte avec ces 4 lettres. On a C comme contexte, O comme observer, C comme comprendre et A comme appliquer. Et en fait, cette petite expérience qu'on va essayer de faire, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai besoin de vous parce que ça se trouve, ça sera un peu galère, mais bon. On va essayer de s'arrêter sur chacune des lettres. Et puis c'est quelque chose qui va peut-être même pouvoir vous aider pour vous, votre propre étude personnelle. Et donc on va regarder un texte qui est dans l'évangile de Jean. Vous l'avez normalement sous vos yeux. Et on l'a tous en même version. Donc on va pouvoir même, si vous avez des stylos, vous pouvez même entourer des choses sur le texte. Mais on va essayer de voir qu'est-ce que le texte dit pour moi aujourd'hui. Alors juste pour comprendre, là on est dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle, et je vous propose qu'on lise déjà le texte, puis ensuite je vous donnerai un petit peu des éléments de contexte. Voilà, alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore,
En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne m'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Yes. Alors voilà, du coup, on va réfléchir un petit peu à ce texte. Et puis, on va passer en revue ces 4 grandes lettres pour essayer de méditer ensemble ce texte. Et vous allez voir, il y a vraiment des belles choses à découvrir. Il y a vraiment de la profondeur dans ce texte. Et le premier C, c'est le C du contexte. Et je sais que normalement, il faudrait que vous ayez une Bible, vous puissiez regarder le chapitre d'avant, le chapitre d'après. Et dans le contexte, il faut essayer de voir qui est l'auteur du texte, à qui s'adresse-t-il, et dans quel contexte on est à ce moment où est écrit le texte. Donc ça, vous pouvez le voir que si vous avez une Bible qui explique en début de chapitre un peu le contexte du livre. Mais je vais vous le faire pour vous ici. En fait, on est dans un livre écrit par l'un des 12 disciples de Jésus. Jésus avait 12 disciples quand il enseignait dans la région d'Israël-Palestine. Et du coup, il avait un qui s'appelait Jean, et qui, à la fin de sa vie, se rend compte que il y a donc plus beaucoup de témoins oculaires qui sont encore vivants, et il va écrire un dernier évangile pour retracer en fait l'histoire de Jésus, et surtout pour parler à ceux qui ne verront pas Jésus de leurs yeux. Il est conscient que l'Église va se construire avec des gens qui vont pas voir Jésus de leurs yeux, et donc il va leur donner des indices pour voir que Jésus il est digne de confiance. Et il va composer son récit. Et puis il écrit donc plusieurs chapitres. Juste avant le chapitre qu'on a vu, Jésus il enseigne et puis il est confronté à des tensions avec les chefs religieux. En fait, il est vraiment dans un contexte de tension, et en fait, on sent que les chefs religieux veulent accuser Jésus. Ils veulent qu'il s'arrête de parler. Et donc, on est dans cette tension-là. Donc, on voit que Jésus, il va raconter cette histoire en fonction de cette tension, en fonction de ce qui se passe, en fonction des menaces que les autorités religieuses commencent à avoir sur Jésus. Et puis, il y a aussi un petit détail à savoir, c'est que le peuple juif de l'époque était très conscient de l'image du berger. Là, on a l'image du berger. Pour nous, peut-être aujourd'hui on vous dit ouais, toi t'es un mouton. Je sais pas si c'est très positif quand on vous dit ça. C'est en général plutôt vous dire vous êtes naïf et voilà, vous suivez bêtement votre berger. Mais à l'époque, c'était plutôt une image assez noble. En fait, il y a une image vraiment très forte qui est dans l'Ancien Testament, qui revenait très souvent, où on parlait du berger comme du chef, finalement, soit du roi de la nation, soit du roi d'un peuple ou d'un chef d'une armée. On disait souvent que c'était un berger et que les gens autour étaient des brebis, mais pas des brebis bêtes. En fait, c'était vraiment l'idée qu'ils reconnaissaient un berger, et très souvent, on voyait dans l'Ancien Testament. Donc, dans la tête des Juifs, ils connaissaient ces histoires, ils savaient qu'il n'y avait jamais eu des très très bons bergers. À chaque fois, c'était plutôt des bergers des chefs qui pensaient plus à eux-mêmes, et qui voulaient que les gens soient à leur service plutôt que des chefs qui soient au service du peuple.
Et puis, il y a un texte qui se répétait très souvent, que je vais vous lire, dans Ézéchiel 34, il dit, c'est Dieu qui dit, c'est moi un jour qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, déclare l'Éternel. J'irai à la recherche de celle-ci qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En fait, c'est hyper fort. En fait, Dieu, il annonce qu'un jour, c'est Dieu lui-même qui viendra comme berger. Et vous voyez ce qui va se passer ici. Donc là, Jésus dit qu'il est le berger. Alors justement, maintenant, on va faire la lettre O, observer. Et je vous propose vraiment de faire un exercice où on va essayer d'observer qu'est-ce qui est de marquant dans ce texte. Vous avez votre petit guide normalement avec la petite carte là, et je vous propose qu'on se mette par petits groupes de 3. Et qu'en petit groupe de 3, vous pouvez essayer vous partager ensemble, qui sont les personnages, aussi qu'est-ce qu'ils représentent ces personnages. Puis ensuite, on va regarder aussi quels sont les mots-clés, quelles sont les oppositions. Voilà, vous allez essayer de lister un peu ces questions-là, et je vous propose de vous mettre en petit groupe de 3 pendant 5 minutes. Ça marche ? Je sais, c'est un peu nouveau, mais je vous propose de rentrer dans le texte comme ça. Ok, je vous propose qu'on mette un petit peu en commun. Alors c'est un peu rapide, hein, mais du coup, vous avez vu qui comme personnage ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Et qui représente-t-il ? Les brebis. Yes. Il y a 2 types de brebis. Vous avez vu ? Un petit peu vers la fin, on parle des autres brebis. Il y a les brebis et les autres brebis. Vous voyez un petit peu de qui on voudrait parler ici ? Ouais, de nous. Alors du coup, il y a le peuple juif qui était peut-être les brebis avec qui il parlait là, mais il disait il y avait des autres brebis qui sont pas du peuple juif, et il parle de nous, qui sont pas en tout cas de tous ceux qui ne sont pas juifs. Et oui, du coup, on a aussi quoi d'autre comme personnage ? Ouais, le berger, qui représente qui ? Ouais, Jésus. Ouais, alors c'est un berger plein d'amour. On voit bien qu'il y a vraiment cette côté où il a un rapport au brebis qui est pas, c'est pas son salaire, c'est pas, il en a pas besoin, il les aime. Qui d'autre aussi comme personnage ? Ouais, simple salarié. Ouais. À qui ça pourrait être ? Dans le contexte. Ouais, berger pas fiable. Ouais. L'assistant du berger qui a pris la place du berger. Ouais. Et dans le contexte ici, il semble que Jésus est en train de mettre en garde les chefs religieux qui essayent d'empêcher Jésus de faire son ministère, son job. Il essaye de leur parler qu'il est Dieu. Et puis certains élèvent leur voix contre justement ce berger. Et en fait, il met un petit peu en opposition là, mais c'est très subtil. Hein. C'est comme un peu les fables de La Fontaine. Jésus, il savait qu'il marchait sur des œufs en donnant cette image, mais ici, on sent aussi qu'il y a un danger. Vous voyez, comme si quand il y a pas quand la vérité est cachée, quand il y a quelque chose qui est bon mais que quelqu'un ne veut pas le montrer aux autres, il y a un vrai danger en fait. On sent qu'il y a quand même un petit peu, que les brebis elles sont pas toutes tranquilles. Il y a un truc il y a un danger qui est là. Avez-vous trouvé des oppositions ? Ouais. Comme le bon et le mauvais chasseur ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Dans ce que ça produit, en fait. Qu'est-ce que veut produire le bon chasseur ? Pas le bon chasseur.
Ça y est, je suis parti. Le bon berger. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. Donc il y a abandonné quelque part et l'autre c'est sauvé. Ouais. C'est vraiment deux contrastes ici. On voit le bon berger qui lui n'abandonne pas, qui sauve, qui donne sa vie. Il y aurait un autre contraste à faire entre détruire et puis donner la vie en abondance. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort ici. On voit souvent la vie, le mot vie qui est très très souvent mis en avant. Comme si Jésus voulait dire, mais moi j'ai une vie de fou à vous donner. J'ai un truc incroyable à vous donner. Et on voit que il y a l'ennemi. Alors, on sait que dans la Bible, l'ennemi c'est surtout le diable et le péché. C'est peut-être deux ennemis qui sont vraiment identifiés. Le diable, c'est un ange déchu qui veut que l'être humain soit perdu, qu'il ne trouve pas Dieu. Et puis le péché, c'est ce qui est à l'intérieur du cœur humain. C'est ce défaut qui nous empêche de suivre Jésus, qui quelque part corrompt notre volonté. Et donc c'est un peu ces deux grands dangers qu'on peut, les deux grands loup de la vie chrétienne. Et puis, du coup, je vous propose qu'on s'attarde maintenant sur la troisième lettre, comprendre. Et de nouveau, en petit groupe, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'apprends sur Dieu et qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain et sur la foi. Alors vous avez vu, on a tous ces petits mots là que je vous ai mis, le berger, l'enclos, la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu par rapport à cette image? Qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain et la foi? Et je vous propose qu'on prenne 5 minutes, on essaye de réfléchir à ça, et puis je conclurai. Ouais, à fond, ouais, c'est clair. Et dans les pieds des disciples, quand ils ont entendu ça, ils savaient qu'il y avait des tensions aussi. Ils savaient que, voilà, il y avait des grands dangers aussi. Ben, ils ont vu Jésus être crucifié un peu plus tard, donc ils pouvaient se rappeler ça en se disant, je sais que de toute façon, là, il est en train de faire quelque chose pour me sauver. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. On voit qu'on a un berger qui est très fort, plus fort que les loups. Super. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Ouais. Malheureusement, ouais, c'est quelque chose qu'on n'aime peut-être pas trop entendre, mais l'être humain n'est pas le berger. Ouais, c'est clair. Il y a un danger sur l'être humain. Il y a quelque chose. L'être humain n'est pas infaillible. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais. 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 On a un repère, quoi. On a quelqu'un qui va veiller sur nous, qui nous protège. Alors la protection, elle est vraiment très présente dans le texte. On voit qu'il donne sa vie pour nous. On peut rentrer et sortir, et il veille sur nous. Il donne sa vie, il conduit, il marche devant nous. Ça n'est pas intéressant, ça. Il marche devant nous pour nous conduire. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous apprenez sur Dieu, sur l'être humain, la foi ? Ouais. Ouais. C'est puissant, hein. Et peut-être que des fois, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que quand c'est un berger, c'est quelqu'un qui décide pour nous, on va pas trouver cette vie en abondance. Mais si le berger a envie de nous amener vers la vie en abondance, c'est tellement rassurant en fait. Peut-être que ce qui nous empêche de suivre parfois, c'est parce qu'on n'a pas confiance que le berger va nous amener dans la vie, dans une vie en abondance. Mais là, c'est le cas. C'est un berger qui a cet objectif-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend sur la foi ?
Ouais. Écouter sa voix, ouais. Ça passe par écouter. Quoi d'autre? Mm. Ouais. Ouais. Il sera tout le temps en train de poursuivre l'être humain. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et puis oui, ce qu'on apprend de la foi, c'est écouter et puis suivre aussi. Il y a vraiment cette idée, maintenant je connais la voix du berger et je la suis. Même si j'ai l'impression que il y a des dangers autour de moi, je fais confiance au berger. Alors voilà, on va arriver juste vers la fin de ce texte, mais je vous propose un peu une conclusion comme ça de ce passage. Nous pouvons écouter et suivre Jésus, car il est un bon berger qui donne sa vie pour nous sauver de grands dangers et pour que nous ayons la vie en abondance. Je pense que c'est ce qu'on peut ressortir de ce passage qui est vraiment profond. Et on peut se poser juste la question de l'application. Et pour ça, je vous propose qu'on passe un temps un peu de recueillement, de méditation. On va juste avoir Estelle, si tu peux venir, elle va juste Estelle nous accompagner par de la musique et puis juste pour nous aider à nous concentrer sur ce que ce texte dit. Et je vous propose vraiment que voilà, on fasse un temps d'introspection. Ce texte, c'est Jésus qui parle et qui nous dit qu'il est le bon berger. Et il voudrait savoir, nous, qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on le croit ou pas? Et on peut se poser la question, quelles sont les faiblesses, mes faiblesses, par rapport à ce que ce texte dit? C'est comme ça qu'on trouve des applications. C'est vraiment de se dire, ben ouais, tiens, ok, qu'est-ce que le texte me dit et moi, comment j'y réponds? En fait, le texte, il nous dit qu'on doit être conscient qu'il y a un danger qui nous guette. On l'a vu, c'est à la fois le péché et le diable. Est-ce que j'ai vraiment conscience qu'il y a un danger qui veut diviser? Il y a quelque chose qui veut diviser ma vie, ma famille. Il y a quelque chose qui veut détruire mon identité, qui veut détruire mon espérance, mon espoir. Comment je me protège? Comment je me protège? Est-ce que je suis une brebis qui va juste, qui fait sa vie ou qui cherche le bon berger, qui cherche à être protégé par le bon berger? On peut se poser la question aussi, est-ce que le bon berger, je le connais personnellement? Est-ce que je l'écoute régulièrement? C'est pas juste se mettre des choses dans la tête, mais c'est lui parler. Est-ce que je médite sa parole chez moi régulièrement? Est-ce que j'ai ce désir d'être proche du bon berger? Est-ce que je veux reconnaître sa voix? Est-ce que j'ai confiance dans la bonté de Dieu? Peut-être qu'on passe des épreuves, si vous passez des épreuves en ce moment, ou vous avez passé des épreuves, puis vous vous demandez si Dieu est là. Le texte nous encourage à regarder à Jésus, le fait qu'il meurt pour nous, qu'il paye pour nos péchés. Donc il se présente comme le berger qui se presse à nous sauver. Il y a une image qui dit même que le berger, il se couchait devant la porte toute la nuit pour que il y ait aucun loup qui rentre, qui dévore les brebis. Et je trouve que c'est l'image d'un Dieu qui s'implique pour nous protéger, qui donne sa vie pour nous protéger. Est-ce que j'ai la conscience de ce Dieu-là? Peut-être que si on doute de la bonté de Dieu, c'est qu'on a aussi oublié ce que Jésus il a fait. Sur la croix, il est mort pour nos péchés, on le lit dans la parole et c'est l'illustration d'un berger qui donne sa vie. On peut se poser aussi la question, est-ce que tu es d'accord de ne pas être le berger? Est-ce que tu es d'accord d'avoir un maître? Parfois on a un peu cette envie d'avoir ni Dieu ni maître. Moi je t'invite vraiment à laisser le contrôle de ta vie entre les mains du bon berger.
fois, on veut que Dieu fasse ce qu'on dit, mais là, l'idée, c'est plutôt de faire ce que le berger dit, le bon berger dit. Est-ce que tu veux faire ce que Dieu a prévu pour ta vie? Je pense qu'on peut aussi vraiment lui demander pardon. Enfin, si jamais vous avez envie, vous pouvez aussi vous repentir pour des fois notre cœur rebelle à vouloir être le berger à la place du berger. Des fois on fonce tête baissée en croyant qu'on a notre solution, mais Jésus il nous dit « J'ai la vie en abondance pour toi. Un jour je vais t'amener au ciel avec moi après cette vie ici. Est-ce que tu me fais confiance ?» Voilà, je propose de prendre un temps soit de repentance en disant à Dieu, Seigneur, je veux me réengager avec toi, je veux te suivre, je veux te faire confiance. Et cette semaine aussi, je veux méditer ta parole, parce qu'elle nourrit mon âme. Je vous invite vraiment juste là où vous êtes, vous pouvez parler à Dieu, dans votre cœur, à voix basse, vraiment vous pouvez parler à Dieu. Ouais, Seigneur, merci pour ta parole qui est vraiment une parole vivante. Moi, je vois combien elle transforme ma vie, transforme mon cœur. Et je te remercie pour ces paroles de vie qui nous font goûter à la vie en abondance. Merci pour ce Dieu que tu es, ce Dieu qui donne tout pour ses brebis. Et aide-nous à te faire confiance. Je te prie ça pour chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse tous faire un pas de plus pour te faire confiance, que tu vas guider nos vies. Tu les amèneras à bon port. Et je te prie de nous donner plein de force pour suivre ce que tu dis de faire, Seigneur. Tu nous dis d'aimer notre prochain, de former des disciples, d'accompagner, d'encourager. Et je te prie vraiment que tu nous donnes la force de le faire. Merci parce que t'es ce Dieu qui nourrit, qui protège. Amen. Amen.